Aliments ultra-transformés et friture. Ce que c'est. Aliments ultra-transformés. Ce sont des produits industriels qui passent par plusieurs étapes de transformation et contiennent des ingrédients rarement présents dans une cuisine maison. Exemples inclus. Snacks industriels, chips en sachet, biscuits fourrés, pop-corn pour micro-ondes. Viande transformée, saucisses, charcuterie, nuggets, jambon et autres viandes industrielles. Plats préparés, lasagnes surgelées, soupes instantanées et repas en conserve. Boissons artificielles, sodas, jus en briques et boissons énergétiques. Ces aliments contiennent généralement de grandes quantités de sucre, de sodium, de graisse hydrogénée, trans, de conservateurs, de stabilisants et de colorants artificiels, avec une faible valeur nutritionnelle. Friture. Ce sont des aliments cuits dans des huiles ou graisses à haute température. Exemples inclus. Restauration rapide, hamburgers, frites, beignets d'oignons. Street food, beignets, coxinhas, churros, acreage. Plats frits maison, escalopes panées, frites ou tout plat préparé dans une grande quantité d'huile. Lors du processus de friture, surtout lorsque l'huile est réutilisée plusieurs fois, des substances toxiques comme les acides gras trans, les composés oxydés et les aldéhydes se forment, ce qui est nocif au foie et à l'organisme dans son ensemble. Pourquoi sont-ils mauvais pour le foie? Présence de graisses trans et saturées. Graisses trans, elles sont produites lors des processus industriels, comme l'hydrogénation des huiles végétales, et sont extrêmement nocives. Elles augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuent le bon cholestérol, HDL, contribuant ainsi à l'inflammation et à l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Graisses saturées, présentes dans de nombreux aliments frits et ultra-transformés, elles surchargent le foie, compliquant la métabolisation des graisses et favorisant la formation de dépôts graisseux. Supplément de la capacité métabolique du foie. Le foie joue un rôle central dans le traitement des graisses et l'élimination des toxines. Les aliments ultra-transformés, riches en additifs chimiques et en graisses mauvaises, augmentent la charge de travail du foie, perturbant ainsi son fonctionnement. Cela entraîne l'accumulation de graisse dans l'organe, favorisant le développement de la stéatose hépatique. Inflammation chronique. Ces aliments stimulent la production de substances inflammatoires, comme les cytokines, qui non seulement impliquent le foie, mais perturbent également le métabolisme général. L'inflammation chronique aggrave l'accumulation de graisse dans le foie et peut entraîner des lésions plus graves. Toxines formées lors de la friture. Pendant la friture, en particulier à des températures élevées ou avec des huiles réutilisées, des composés toxiques comme l'acrylamide et les aldéhydes se forment. Ces substances sont cancérigènes et hépatotoxiques, c'est-à-dire qu'elles endommagent directement les cellules du foie. De plus, l'huile réutilisée favorise la production de radicaux libres, qui accélèrent le stress oxydatif et aggravent les dommages cellulaires dans le foie. Impact sur la santé du foie. Accumulation de graisses hépatiques. La consommation fréquente d'aliments ultra-transformés et frits contribue à la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, une condition où le foie accumule excessivement de la graisse, compromettant son fonctionnement. Sans traitement, cette maladie peut évoluer en stéatohépatite, caractérisée par une inflammation et des lésions des cellules hépatiques. Difficulté dans la régénération cellulaire. Le foie est un organe avec une grande capacité régénératrice. Cependant, la consommation continue de ces aliments perturbe ce processus, rendant l'organe plus vulnérable aux lésions permanentes, comme la fibrose hépatique, formation de cicatrices dans les tissus du foie. Évolution vers des maladies graves. La combinaison d'inflammation, d'accumulation de graisse et de stress oxydatif peut entraîner une cirrhose hépatique, une condition irréversible où le tissu sain du foie est remplacé par des cicatrices. Dans les cas avancés, cela peut conduire à une insuffisance hépatique ou même à un cancer du foie, carcinome hépatocellulaire. Impact sur le métabolisme global. Outre les dommages directs au foie, la consommation d'aliments ultra-transformés et frits contribue au développement de conditions métaboliques telles que obésité, surtout la graisse viscérale, associée aux problèmes hépatiques. Diabète de type 2, le déséquilibre dans le métabolisme du glucose et l'augmentation de la résistance à l'insuline sont directement liés à l'accumulation de graisse dans le foie. Maladie cardiovasculaire, l'augmentation du mauvais cholestérol, LDL, et des triglycérides affectent le système cardiovasculaire, surmenant davantage le foie. Comment éviter les dommages? Réduire ou éliminer les aliments ultra-transformés. Remplacer les snacks industriels par des options naturelles, comme des fruits, des noix ou du pop-corn maison. Privilégier les repas préparés avec des ingrédients frais et éviter les produits congelés et prêts à consommer. Éviter les fritures et méthodes de cuisson nocives. Opter pour des méthodes de cuisson plus saines, comme la cuisson au four, la cuisson à la vapeur ou le grill. Utiliser des huiles plus stables à haute température, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive extra vierge, et éviter de les réutiliser. Inclure des aliments anti-inflammatoires. Consommer des aliments riches en antioxydants, comme des légumes à feuilles vertes, des agrumes, du thé vert et des épices comme le curcuma et le gingembre, qui aideront à combattre le stress oxydatif et protègent le foie. Lire les étiquettes.
Lors de l'achat d'aliments industriels, évitez les produits avec des listes d'ingrédients longues ou des additifs comme graisse hydrogénée, colorants artificiels, exhausteurs de goût et conservateurs. Limitez la consommation de restauration rapide. Privilégiez les repas faits maison pendant la semaine, en réservant les fast-foods pour des occasions exceptionnelles. Confiserie et boissons sucrées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des aliments et boissons très caloriques, riches en sucre raffiné ou édulcorants artificiels. Parmi les exemples, on trouve les sodas, boissons énergétiques, jus industriels, gâteaux, biscuits fourrés, bonbons, confitures, glaces et desserts prêts à consommer. Ces produits ont une forte palatabilité, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être irrésistibles au palais, ce qui mène souvent à une consommation excessive. Composition nocive. Le sucre raffiné, saccharose, est composé de glucose et de fructose qui, en excès, surcharge le métabolisme hépatique. Beaucoup de ces aliments contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, un édulcorant industriel utilisé pour réduire les coûts de production, mais particulièrement néfaste pour le foie. Pourquoi sont-ils mauvais pour le foie? Lorsque nous ingérons de grandes quantités de sucre, en particulier de fructose, le foie travaille pour le métaboliser. Toutefois, le foie ne peut en traiter que de petites quantités à la fois. L'excès est converti en graisse, qui s'accumule dans les cellules hépatiques, favorisant le développement de la stéatose hépatique. De plus, ces aliments contribuent à la résistance à l'insuline, une condition où les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline, l'hormone régulant le taux de glucose sanguin. La résistance à l'insuline est étroitement liée à l'accumulation de graisse dans le foie et à la progression vers des maladies hépatiques plus graves. Impact sur l'organisme et le foie. Absorption rapide, les sucres raffinés et liquides sont rapidement absorbés par l'organisme, entraînant des photos de glycémie, sucre dans le sang, et, par conséquent, une libération excessive d'insuline. Ces cycles fréquents contribuent au stockage des graisses dans le corps et le foie. Inflammation, l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques peut déclencher une inflammation chronique du foie, appelée stéatohépatite non alcoolique, NASH. Cette inflammation augmente le risque de fibrose, de cirrhose et même de cancer du foie. Modification des lipides, une consommation excessive de sucre est liée à une augmentation des niveaux de triglycérides et de cholestérol dans le sang, des conditions qui surchargent le foie et le système cardiovasculaire. Sodas et jus industriels, des ennemis cachés. Les sodas sont particulièrement dangereux car ils combinent des doses élevées de sucre avec des additifs chimiques et de la caféine, ce qui peut perturber le métabolisme. Une simple canette de soda peut contenir plus de 35 grammes de sucre, soit environ 7 cuillères à café. Les jus industriels, même ceux sans sucre ajouté, contiennent souvent des sucres naturels concentrés et peu de nutriments. Cela entraîne une charge calorique élevée sans bénéfice nutritionnel significatif. Dommages à long terme. Les personnes qui consomment régulièrement des confiseries et des boissons sucrées sont plus susceptibles de développer de l'obésité, du diabète de type 2, de l'hypertension et des dyslipidémies, niveaux anormaux de cholestérol et de triglycérides, autant de conditions qui surchargent le foie. Des études montrent que les enfants exposés précocement à ces produits ont un risque d'accumulation de développement de la graisse hépatique à un jeune âge, ce qui peut nuire à leur santé hépatique à vie. Comment éviter les dommages? Réduisez ou supprimez la consommation de soda et privilégiez l'eau, les tisanes naturelles ou les jus faits maison sans ajout de sucre. Remplacez les desserts industriels par des fruits frais, qui contiennent des sucres naturels accompagnés de fibres, aidant à contrôler la glycémie. Faites attention aux étiquettes alimentaires, évitez les produits contenant des ingrédients tels que sirop de maïs, glucose, fructose ou maltodextrine. Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fibres, protéines maigres et graisses saines, qui permet de protéger le foie et d'améliorer sa fonction. Glucides raffinés. Ce que c'est et où on les trouve. Les glucides raffinés sont des aliments transformés industriellement, dont les parties naturelles comme les fibres, les vitamines et les minéraux sont éliminés. Cela les rend moins nutritifs et plus rapidement digérés par le corps. Exemple. Pain, pain blanc, pain de mie classique, baguette. Pâte et riz, pâte à base de farine blanche, riz blanc. Gâteaux et biscuits, gâteaux industriels, biscuits fourrés ou sans fibres. Céréales du petit déjeuner, version avec sucres ajoutés, souvent destinée aux enfants. Autres aliments, tapioca, snack à base de maïs ou de blé, barres de céréales avec sucre. Ils se distinguent par leur capacité à fournir une énergie rapide, mais offrent peu ou pas de satiété à long terme, conduisant à une consommation excessive. Comment ils agissent dans l'organisme? Absorption rapide, en l'absence de fibres, les glucides raffinés sont rapidement digérés dans le tube digestif, libérant du glucose directement dans le sang. Augmentation de la glycémie et de l'insuline, cette libération rapide provoque des photos de glycémie suivies par une libération d'insuline par le pancréas. Cycle de faim et de compulsions alimentaires, après le pic, la glycémie chute rapidement, entraînant une sensation de faim, même peu de temps après le repas. Cela crée un cercle vicieux de consommation continue. Pourquoi ils sont nocifs pour le foie? Le foie joue un rôle crucial dans le métabolisme des glucides. Lorsqu'il y a une consommation excessive de glucides raffinés. Excès de glucose transformé en graisse.
lorsque les cellules du corps ont suffisamment d'énergie, l'excès de glucose est converti en triglycérides, graisse, par le foie. Cette graisse s'accumule dans les cellules hépatiques, contribuant directement au développement de la stéatose hépatique, graisse dans le foie. Résistance à l'insuline. La consommation constante d'aliments à indice glycémique élevé surcharge le système, entraînant une résistance à l'insuline. Cela signifie que le corps a besoin de plus d'insuline pour réguler les niveaux de glucose, aggravant l'accumulation de graisse dans le foie. Augmentation de l'inflammation. L'accumulation de graisse dans le foie peut provoquer une inflammation chronique, appelée stéatohépatite non alcoolique, NASH. Si elle n'est pas traitée, elle peut évoluer vers une fibrose, une cirrhose ou même un cancer du foie. Impact sur l'organisme et le foie. Augmentation des triglycérides sanguins. L'excès de glucides raffinés élève les niveaux de triglycérides, un type de graisse circulant dans le sang. Des niveaux élevés nuisent au foie et au cœur. Obésité centrale, graisse abdominale. La consommation de glucides raffinés est fortement associée au gain de graisse abdominale, un indicateur du syndrome métabolique qui affecte négativement le foie. Dérèglement métabolique. La combinaison de résistance à l'insuline, d'augmentation des triglycérides et d'accumulation de graisse hépatique peut entraîner des conditions plus graves comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Glucides liquides, un danger supplémentaire. Les boissons comme les sodas, jus industriels et boissons énergétiques sont des formes liquides de glucides raffinés, aggravant le problème. Étant liquides, elles sont rapidement absorbées, entraînant des photos encore plus rapides de glycémie et d'insuline. Contrairement aux aliments solides, les calories liquides ne procurent pas de satiété, ce qui augmente le risque de consommation excessive. Pourquoi ils sont si courants dans l'alimentation? Facile d'accès et faible coût. Les aliments à base de glucides raffinés sont bon marché, largement disponibles et souvent consommés lors de repas rapides ou de collations. Marketing et commodité, des produits comme le pain, les biscuits et les céréales sont promus comme pratiques et savoureux, masquant leurs effets négatifs sur la santé. Désinformation, de nombreux aliments vendus comme complets contiennent seulement une petite quantité de fibres, la majorité étant composée de glucides raffinés. Comment remplacer et prévenir les dommages? Optez pour des versions complètes. Privilégiez le pain complet, le riz complet, le quinoa, l'avoine et les pâtes complètes, qui contiennent plus de fibres et de nutriments. Les fibres permettent de contrôler la libération du glucose dans le sang, stabilisant l'insuline et protégeant le foie. Ajoutez des légumes au repas. Les légumes sont riches en complexes de glucides et en fibres, favorisant la satiété et le contrôle de la glycémie. Évitez les aliments ultra-transformés. Lisez toujours les étiquettes pour éviter les produits contenant des ingrédients comme la farine raffinée, le sirop de maïs ou la maltodextrine. Associez les glucides à des protéines et graisses saines. Incluez des protéines maigres, poulet, poisson, œufs, et des graisses saines, huile d'olive, avocat, oléagineux, pour réduire l'impact glycémique et maintenir un foie en bonne santé. Exemple pratique. Au lieu d'un petit déjeuner avec du pain blanc et de la confiture, choisissez du pain complet avec de l'avocat et des œufs. Remplacez une collation de l'après-midi composée de biscuits fourrés par un yaourt nature avec des fruits et de l'avoine. Conclusion. Les glucides raffinés sont l'un des principaux ennemis de la santé hépatique en raison de leur impact sur le métabolisme et l'accumulation de graisse dans le foie. Réduire leur consommation et privilégier des aliments complets et naturels est essentiel pour protéger le foie et prévenir les complications telles que la stéatose hépatique, la résistance à l'insuline et les maladies associées.